Si vous construisez une maison, il suffit de quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, et tout le monde peut l'avoir. Mais quand vous créez quelque chose dans le domaine spirituel, personne ne va rien, ni vous, ni les autres. Alors, aucune certitude, aucune clarté, et vous êtes indécis, malheureux, assaillis par des doutes. Et voilà comment, après quelque temps, vous avez envie de tout lâcher et de vous jeter, comme tout le monde, sur une activité dont le résultat est visible pour tous. Faites comme vous voulez. Mais un jour, même au milieu des plus grands succès, vous sentirez intérieurement qu'il vous manque quelque chose. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas touché l'essentiel. Vous n'avez pas encore planté quoi que ce soit dans le domaine de la lumière, de la sagesse, de l'amour, de la puissance, de l'éternité. Seules vos réalisations intérieures peuvent vous appartenir, car seules elles ont des racines en vous, et lorsque vous partirez de l'autre côté, vous aurez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, des pierres précieuses, des qualités, des vertus à emporter avec vous. Et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie éternelle. Oui, cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tellement inconnue pour vous, pour les anciens, parce que j'ai déjà expliqué la nature de la matière dans les 3 mondes, ou les 4 mondes si vous voulez. Ce qui est le plus condensé, ce qui est le plus épais, ce qui est le plus dur, opaque, visible, tangible, palpable, mesurable, et ce qui est de plus en plus subtil, invisible, impalpable, et là, justement, beaucoup de gens se trompent, ils n'ont pas de bonnes conclusions, de bons raisonnements, de bonnes décisions, et voilà pourquoi dans la vie, ils sont souvent très déçus, très malheureux. Combien de fois ils me l'ont dit? Mais là, maître, j'ai réalisé ça et ça, j'ai obtenu ça et ça, je possède des maisons, des voitures, des palais, de l'argent. Mais en dedans, je suis tellement triste, malheureux, il me manque quelque chose, c'est le vide, c'est l'abîme, et je ne sais pas pourquoi. C'est très clair, je dis, c'est très simple. Parce que vous ignorez de quoi votre être est créé, est fait. Vous pensez qu'il n'y a que seulement la chair, seulement l'estomac, seulement le corps physique, seulement le ventre. Et alors, si vous lui donnez des choses, et des choses visibles, palpables, alors vous croyez que vous serez heureux, vous serez comblé. Et non, le corps physique ne demande pas tellement. Un morceau de pain, un peu de lave, et il est content, il est satisfait, il ronfle. Mais il y a quelque chose en dedans que vous n'avez pas connu, que vous n'avez pas pris en considération, qui est votre âme, votre esprit, qui sont une réalité, et que vous ne pensez pas que ce sont des réalités.
Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est une sécrétion du cerveau, de certaines glandes, comme la science officielle l'avait dit il y a quelque temps. Et voilà pourquoi on veut donner, on veut manger, prendre, habille-toi, des colliers, et l'âme est assoiffée, elle est affamée, elle est malheureuse, parce qu'on ne lui donne rien. Elle aussi, elle a besoin de quelque chose, de manger, de boire, de respirer. Et ce sont des pensées, des sentiments, des idées, ainsi de suite, des choses tellement subtiles que tous les initiés ont parlé, les sages, ainsi de suite, et on ne croit pas. Et voilà pourquoi on est toujours insatisfait. Même regardez combien même des artistes, des acteurs de cinéma, et ils m'ont dit, voilà, je suis comblé. Tout le monde demande mon écriture, ma signature, dans les rues, partout. Je suis comblé de tout. Et je suis tellement irrité, je suis tellement angoissé, je ne veux plus même me donner des signatures, tellement ça m'agace, tellement ça m'ennuie. Donc, il commence à souffrir de cette situation. Et pendant qu'il demandait la gloire, il demandait qu'on les apprécie, il demandait qu'on... Eh bien, en dedans, c'est le vide qui se promène. Donc, quoi qu'on demande, quoi qu'on désire, dans le domaine artistique, ou dans le domaine même de la science, dans le domaine philosophique ou pécuniaire ou politique, si on ne nourrit pas son âme et son esprit avec la nourriture dont ils ont besoin, quoi qu'on fasse et quoi qu'on possède, croyez-moi, moi qui ai étudié cette question depuis des milliers d'années, de quoi l'être humain peut être comblé, rempli dans la plénitude, je peux vous certifier, je peux vous dire de ne pas vous tromper désormais. Ne croyez pas que vous serez comblé, heureux, fier, content, vous serez dans le vide. Si vous ne prenez pas cette philosophie de nourrir votre âme, votre esprit, avec tout ce qui est le plus sublime, le plus noble, le plus lumineux, le plus beau, le plus pur, le plus grandiose, autrement, ben vous verrez après. Il y en a tellement de gens qui possèdent, ils sont archi-milliardaires. Et si vous savez seulement leur attitude, comment ils sont blasés, écœurés, dégoûtés, comment ils sont fatigués, comment ils sont déséquilibrés. Et même il y en a tellement qui sont dans les hôpitaux, même dans les cimetières. Et ils ne savent pas, ils n'ont pas compris que pourquoi ils n'arrivent pas à avoir ce qu'il faut. Parce qu'ils étaient trop concentrés sur ce côté-là extérieur, sur le côté pécuniaire, sur le côté matériel. Je ne veux pas dire maintenant que ce n'est pas nécessaire. Ben oui, nous vivons sur la terre, bien sûr. Nous avons besoin de vêtements, de maisons, de nourriture, bon, et même de l'argent, oui. Mais de se consacrer entièrement, voilà, de sombrer entièrement dans ce côté seulement à côté, sans penser que nous avons quelque chose d'autre en dedans. Oh là là, plus éternel, plus immortel, plus beau, et de lui donner ce qu'il est. Alors là, on est perdu. Voilà ce que j'explique, moi je n'empêche pas les autres de gagner de l'argent, d'avoir des maisons. C'est pas quand même tellement étroit, tellement bigot, tellement ignorant, tellement bête. Mais de prendre cette philosophie qui est maintenant, qui gouverne le monde, qui se promène partout, qui domine tout, alors là est connu et inculque jour et nuit, même par nos parents. Mais c'est là que je veux redresser un peu les choses, je veux vous apporter quelque chose, mais malgré que je vous explique, on ne croit pas, on dit, si je sais quoi, si je sais, je serai heureux. Et on le croit, on est certain, on est absolument convaincu. Et c'est après, quand on possède cette chose-là, quelque temps après, on s'aperçoit qu'on
on ne se réjouit pas tellement. Et quand on se réjouissait, dans l'idée de l'avoir, dans la pensée, dans le souhait, dans l'espérance, alors c'était là, la joie, le bonheur. Et non quand vous possédez. Quand vous l'avez déjà, c'est fini, la joie est partie après, quelque temps après. Ce que vous avez. Et c'est comme ça qu'un philosophe, et avec son intelligence lucide, il a dit ceci. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est une boule voilà, qu'on a court pour la rattraper et en la rattrapant pour lui donner encore un coup pour courir après. C'est dans cet état de courir qu'on se sent heureux et content, mais pas quand on l'attrape. Et c'est tellement vrai. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? De ne jamais vouloir attraper cette boule si vite, si rapidement, parce qu'alors de nouveau vous serez malheureux. Il faut quelque chose à courir, mais alors pendant des milliers d'années. À ce moment-là, vous serez toujours heureux, parce que ce désir, cet espoir, cette tendance, c'est ça qui vous rendra, qui vous remplira. Donc, ne donnez jamais à la rattraper. Et moi, je fais comme ça. Je me suis mis dans la tête quelque chose que je sais d'avance que je n'arriverai pas après des milliers d'années. Oui. Et je vous ai dit, je vais être comme le soleil. Et je sais d'avance que c'est très difficile. Ah oui, mais dans le désir, je suis tellement comblé, tellement heureux, tellement rempli. Voilà, j'ai trouvé le secret. Pourquoi demander quelque chose que vous pouvez le réaliser dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois? Oh là là, là là là. Oui. Mais tout le monde est comme ça, regardez. Ils veulent réaliser des choses si faciles et ils ne peuvent pas être heureux. Parce qu'ils ne sont pas branchés avec quelque chose qui est malheureux, qui est au-dessus de tout, qui peut vous donner tout. Quand vous réalisez quelque chose, vous sentez déjà que ça vous ramollit, que ça vous démolit, que ça vous affaiblit, que ça vous enlaidit, et vous êtes déçu. Après, vous cherchez encore quelque chose d'autre là-bas. Ainsi de suite. Et on n'est jamais content. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher l'immensité, l'éternité, tout ce qui est irréalisable, tout ce qui est lointain, tout ce qui est absolu. Alors là, et qu'est-ce qui se passera pendant cela? Parce que comme moi je sais que toutes les autres choses, les richesses, la science, les connaissances, l'amitié, les maisons, l'argent et tout, ils sont là, sur ce chemin-là où vous devez le parcourir. Donc vous les aurez sans les demander, sans s'arrêter. Parce que si vous demandez une chose, vous vous arrêtez de parler. Aïe, alors là, vous n'avez plus les autres choses, vous êtes arrêté, vous êtes collé, vous êtes limité. Après, vous souhaitez une autre chose. Encore des années, encore vous êtes collé. Après, vous sentez que ça ne vous apporte pas le bonheur. Après, vous demandez une troisième, quatrième. Et comme ça, vous vous esquintez. Tandis que le meilleur conseil, de ne rien demander de tout ce qui est là, placé sur le chemin, parce que ces choses vous attendent, vous passerez par là, vous les aurez sans s'arrêter, sans perdre autant, en pensant toujours, en cherchant ce côté lointain, ce côté sublime. Là aussi, personne ne pense comme ça, oui. Si je me marie, bon, si j'ai un enfant maintenant, je serai. Si j'ai maintenant ceci, voilà, on change, on est toujours malheureux, on est toujours limité, parce qu'on s'arrête longtemps, des années sur une chose. Tandis que moi, je ne m'arrête sur rien du tout. Ni sur l'argent, ni sur la gloire, ni sur le savoir, ni sur les livres, ni sur les femmes, ni sur... Parce que je les aurai tous à travers le chemin où je passe. Ils sont là, ils sont placés. Je les aurai sans les demander.
Et pourquoi personne ne passe comme ça? Aucun philosophe. Et comment ça se fait que Dieu m'a créé comme ça, si bizarre, si dévergondé, si déformé, si... Je n'ai jamais compris pourquoi. Tout le temps des choses invraisemblables. Et en même temps les meilleures. Je ne sais pas où me classer. Sûrement où me classer déjà parmi les détraqués. Hein? Ça ne fait rien. Classez-moi où vous voulez. Mais moi, je sais ce que je sais. Et quels sont les résultats? Oh là là, les résultats sont indescriptibles. Je ne peux pas même vous les révéler. Je ne vois que des gens qui se plaignent, et ils ont tout. Et ils viennent auprès de moi, et il n'y a que des plaintes, de ceci, plaintes de ça, ils ont ceci, ils ont cela, ils sont malheureux. Oh là là, mais sans arrêt, il n'y a que ça. Autrement, s'ils étaient heureux, ils ne voudront pas venir me voir. Ils sont heureux, ils sont comblés. Pourquoi me voir? Mais tout ce qu'ils veulent me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et alors, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Parce que vous avez reçu une philosophie, une mentalité et des choses des gens très ignorants, très irrémédiables. Vous avez reçu un héritage qui n'est pas le meilleur. Et vous marchez, vous croyez que c'est ça. Oh là là, ça, il n'y a rien d'autre. Et voilà, vous souffrirez. Ça, je le sais, je vous souffrirai. Vous serez toujours faible, malmené, qui vous manquera l'essentiel. Et si vous prenez ma philosophie, vous serez stupéfait comment tout commencera à s'arranger. Tout d'abord en dedans, bien sûr, et après à l'extérieur. Oui. Oui. Tout d'abord en dedans. Alors maintenant, arrêtons-nous un peu sur ces 4 matières. Le côté dense, le côté liquide, et le côté gazeux, et le côté éthérique. Et comment ça se fait que l'intelligence cosmique a placé ça devant le monde entier, ces 4 états de la matière, et personne n'a tiré des conclusions formidables pour résoudre tout? C'était pas par hasard qu'il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la lumière. Et pourquoi on n'a rien tiré de là? Et moi je tire sans arrêt tout de là. Parce que c'est un langage, c'est un livre, c'est quelque chose. Et voilà. Comme je disais, vous mangez. Bon. Et pourquoi vous avez besoin de boire? Ah, et pourquoi vous avez besoin de respirer? Et on s'arrête là. On n'a plus besoin de la lumière, ça veut dire du côté éthérique. Et le monde entier, voilà, il a résolu le problème seulement avec les 3. Et voilà pourquoi il manque quelque chose de sublime, de spirituel, et intangible. Et c'est lui, le seul, comme je disais, qui est le seul qui nous fait vivre. Le feu, la chaleur. Et je vous ai montré combien de jours vous pouvez ne pas manger, combien de jours vous pouvez ne pas boire, combien de jours vous pouvez ne pas respirer, et combien de jours vous pouvez passer sans la chaleur. Eh bien, les gens ne connaissent rien de tout ça. Ils pensent. Hein. Et voilà que la chose la plus importante, c'était le feu, c'était la chaleur. Que le cœur, le moment, oui, l'instant où il perd la chaleur, on est mort. Et s'il est encore tiède, on est vivant, on peut le réifier. Ben voilà des choses comme... Alors donc, le côté matériel, voilà. Le côté astral, l'eau, le côté mental, l'air, et le côté causal, la lumière.
Donc, nous avons besoin maintenant de la lumière du côté éthérique, du côté spirituel, du côté divin. Eh bien, non, on n'a pas besoin, on a besoin seulement de manger, de boire et de plaisir et de ceci et de cela, de gagner de l'argent, de se battre, de déchirer, de détruire. Et on n'a pas besoin de construire quelque chose, de projeter quelque chose, de rayonner quelque chose, de donner quelque chose de lumineux. Et voilà pourquoi le monde entier est dans le pétrin. Parce qu'ils n'ont pas cette philosophie. Je répète de nouveau et de nouveau éternellement. Pour les nouveaux, surtout les nouveaux, ne sont pas au courant de ça. Et les anciens, ils sont déjà saturés de lumière et de bonté et d'amour. Alors maintenant, voilà la conclusion, la meilleure. Alors, étant donné qu'il y a ces 4 éléments, et de ces 4 éléments, de les comprendre, de savoir comment dépend tout notre bonheur, notre joie, notre avancement, notre santé, tout, ben, il faut à ce moment-là se décider de donner une place, n'est-ce pas, pour son cœur, pour son âme, pour son esprit, et non seulement de se plonger éternellement seulement dans tout ce que les gens ordinaires ont conçu, ont préconisé, ont apprécié, et de sortir un petit peu de cet héritage, de cette philosophie. Et maintenant, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi quand vous voulez créer des choses extraordinaires spirituellement par la pensée, par le sentiment, et il n'y a pas de choses visibles ou découragées, ou depuis des années je prie, je médite, et il n'y a pas de réalisation? Eh bien, je vais tout abandonner, tout plaquer, je vais m'engager dans des choses qui sont plus matérielles, plus visibles. Et alors, et vous abandonnez la vie spirituelle. Et pourquoi? Parce que vous ne connaissiez pas la nature du côté spirituel. Le côté spirituel, il est plus réel que le côté matériel. Mais on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. C'est une réalité, mais c'est une réalité dans d'autres régions où nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas des oreilles pour le voir, pour l'entendre. Mais c'est une réalité, mais alors beaucoup plus grande que le côté spirituel. Et quand ça deviendra une réalité dans le plan physique, si on continue longtemps à nourrir certains désirs, certaines pensées, certaines idées, certaines choses magnifiques, divines, un beau jour, il se condense, il descend dans le plan physique et il devient palpable et le monde entier le verra et le touchera. Seulement, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, beaucoup de continuité. Et c'est ça. Eh bien, les gens ne sont pas tellement persistants, tellement patients. Ils veulent tout de suite qu'il y ait des réalisations matérielles. Ils ne demandent que des choses seulement matérielles. Et voilà pourquoi ils abandonnent tout ce qui est le plus céleste. Et ceux qui patientent, ceux qui sont tenaces, ceux qui continuent, et ils s'aperçoivent un jour, oh là là, tout, ils ont de tout. Le ciel commence à se concrétiser, se matérialiser presque, et le monde entier, et où? Ben, dans leur visage, dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur santé, dans leurs organes, dans leur façon de voir les choses, de comprendre les choses, d'envisager les choses. Et alors, tout le monde s'apercevra qu'il y a des réalisations. Ah non, ils veulent que ça soit des maisons réalisées de l'argent, de louis d'or et de diamants. Mais non, c'est pas ça. Il y a des réalisations, mais sous une autre forme, meilleure que ce que vous pouvez avoir extérieurement. Meilleure. Vous améliorez toutes vos cellules, tous vos organes. Vous vivifiez tout.
ça devient expressif, ça devient... Voilà, donc sans cesse, tout devient intelligent, tout devient harmonieux. Il n'y a rien au-dessus, c'est l'argent, les maisons, tout ça, c'est zéro, c'est rien du tout. Parce que quand vous devez partir de l'autre côté, vous ne pouvez pas les emporter avec vous-même. Alors vous devez les laisser à voyous, aux brigands, je disais. Et quels sont ces brigands-là, vos propres enfants? Oui. Et alors, et tout le contraire, quand vous emmagasinez en dedans ces vertus, qualités, pierres précieuses, vous les apportez avec vous-même. Voilà, cette page le dit. Et alors là, il n'y a pas de mots pour exprimer les avantages de cette affaire. Pourquoi les gens sont tellement ignorants, tellement aveugles, tellement bêtes? Pourquoi il doit toujours se soumettre, obéir à ces traditions, à ces convenances, à tout ce qu'on nous prêche, tout ce qu'on nous raconte? Eh bien, vous allez voir dans cette petite conférence des arguments comme personne ne pense à ces arguments. Vous allez les entendre. Si le monde invisible, c'est une réalité plus réelle que le monde visible. Vous allez entendre ça. Et les gens les plus haut placés, mais ils ne croient pas à ça. Je vous montrerai que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Et dans cette petite causerie. Alors voilà, mes chers frères et sœurs, ceux qui me croient, et qui continuent, malgré qu'il n'y a pas de choses visibles, au lieu d'être déçus, de sombrer ou de reculer en arrière ou de se suicider, de continuer. Parce que ce sont des choses absolues. Jamais les grands maîtres ont voulu nous tromper, nous égarer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagneront? Ils nous ont donné la vérité. Pourquoi maintenant on doit croire beaucoup plus à son pauvre petit ciboulot au lieu de croire à leur science, à leur vérité? On croit à son petit ciboulot et comme le petit ciboulot est tellement limité, tellement obscurci, tellement déformé, eh bien on est toujours dans le pétrin, on a fait des efforts, des gaffes, des stupidités et on continue encore à croire à au conseil de ce petit ciboulot. Et moi, il n'y avait pas quelqu'un de aussi plus stupide que moi, plus incapable que moi, plus idiot que moi, le dernier des derniers. Et oui, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai cru à ce qu'il y avait dans la science initiatique. J'ai cru tellement que je continue. Mais si j'avais marché sur mon petit ciboulot, depuis longtemps, Dieu sait ce qui pouvait m'arriver. Eh bien, les gens croient à leur ciboulot. Et ils s'aperçoivent plusieurs fois dans la vie qu'ils sont trompés, qu'ils ne sont pas bien guidés, qu'ils ne sont pas éclairés. Eh bien, ils continuent encore à croire à ces idiots-là. Le ciboulot, je veux dire. Et ils ont des preuves qu'ils se sont trompés plusieurs fois. Mais tout d'abord, prenons le cas du mariage. La preuve que ce ciboulot n'a pas vu, n'a pas prévu, ni discernement, ni physionomie, ni rien. Pourquoi continuer à croire? Et il nous a montré combien de fois on se trompe. Il faut prendre maintenant ce que d'autres ils ne sont jamais trompés. Et alors, moi j'ai fait comme ça. J'ai pris ça que, en continuant avec la pensée, les prières, les méditations, ou le bon conduit, tout ceci, ou de renoncer à certaines choses, vous réaliserez beaucoup de choses. J'ai cru ça. Et maintenant, je le constate. Ce n'est pas encore la perfection. Non, mais quand même, il y a un peu quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? De voir que des sommités pareilles, vous, des intelligences pareilles, vous venez quand même, oh là là, de si loin, vous laissez vos femmes, vos enfants mourir de faim et venir m'écouter. Mais ça, c'est une preuve qu'on a fait quand même un petit progrès. Moi, c'est moi qui ai fait des progrès pour vous attirer, pour vous massacrer et rester là, souffrir.
Est-ce que ce n'est pas une preuve quand même? Hein? Aïe, aïe, ils ne savent pas quoi dire. Eh oui, mes chers frères et sœurs, voilà. De continuer. Malgré qu'il n'y a rien, continuer de penser bien, de sentir bien, d'agir bien, se nourrir bien, de vivre bien, de respirer bien. Eh bien, vous verrez après si c'est mensongère, si c'est oh là 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 là. Mais je viens de vous dire, j'étais dans la plus grande misère, dans les plus grandes privations, si vous savez ça. La moitié de ma vie. Malgré ça, je continuais, j'ai cru, j'ai continué. Et maintenant, j'aurai le monde entier. Oui, le monde entier, je l'aurai. Pas vous, le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si je continue encore, si Dieu me donne encore la vie, eh bien vous ne pouvez pas encore me comprendre. Vous me regardez, vous me dites, qu'est-ce que c'est ce bonhomme tellement... Au lieu de voir d'autres choses, on regarde maintenant ma barbe, mes moustaches et mon cache-col. Il dit, mais pourquoi il a l'œil rouge? Eh oui. Voilà, mes chers frères et sœurs, la plus grande puissance, la plus grande qualité, c'est de continuer. Parce que tout dans la vie, on est conjugué pour nous empêcher, pour nous convaincre que c'est idiot, c'est stupide, qu'on perd son temps. Mais tout, même nos amis, tout dans le monde est conjugué alors pour nous convaincre, et les livres, et les cinémas, et les plaisirs, et les boîtes, tout est là pour nous convaincre qu'on perd son temps, et ça y est, c'est inutile, c'est stupide, il faut cesser. Et comment vous allez vaincre ça? En étant à l'enseignement, vous arriverez à vaincre toutes ces suggestions, ces tentations, ces convictions, ces aberrations, vous allez les vaincre. La ténacité, la stabilité. Et quand je vous disais que la stabilité, c'est la chose la plus difficile, la plus précieuse, plus formidable, et que c'était seulement les 24 vieillards albinats possédaient ça. Personne ne possédait cette stabilité. Et même, j'aimais beaucoup avoir répété une phrase qui me plaît beaucoup. Quand on arrive, le disciple qui arrive dans cette stabilité, comme le diamant, il dit, je suis stable, fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. C'est formidable de pouvoir le dire. Je suis stable, fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. Et qu'est-ce que c'est maintenant? Tellement changeable, tellement instable, tellement variable comme des girouettes, tellement influençable, tellement... Oh là là! Et alors ils pensent qu'ils deviendront des initiés avec cette faiblesse-là. Les moindres choses, ils sont là par terre. Je me demande si vous me comprendrez. Il faut quelque chose de plus que ça. Et oui, mes chers frères et sœurs,
ce qui me chagrine un peu, c'est que dans la fraternité, dans l'avenir, ils viendront des gens qui sont tellement plongés, abîmés dans les choses qui se passent aujourd'hui. Comme on dit, ils vont passer à travers toutes les cheminées. Ils vont se salir, ils vont être noirs. Et ils viendront ici pour les nettoyer, laver tout ça. Quel travail pour moi. Et pourquoi ils se sont laissés comme ça? Parce qu'ils n'avaient pas cette lumière, cette connaissance, ce savoir. Ils trouvaient que c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était tellement délicieux. Mais oui, tout le monde le pense. Et on se laisse, on s'embourbe, on se salue. Hein? Et alors, quand je vois souvent, à certains moments, c'est trop clair. Ils sont passés à travers. Il n'aiment rien, il n'y a aucune lumière, aucune pureté, aucune bonté, aucune beauté. Ils sont là. Et comment ils vont me comprendre avec ces couches? Ils ont ramassé des couches en dedans, et que mes paroles doivent passer à travers ces couches, ils ne peuvent pas me comprendre. Il faut des années de ténacité pour se laver. Mais je vous assure, même ils me disent certains, Maître, je vous comprends, c'est divin, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, j'aime ça. Mais mon passé, les images, il me vient souvent et super, et même le lever du soleil. Mais oui, je dis, je le sais, je le savais d'avance, que quand on vous a vécu des choses sans savoir qu'un jour, ces choses-là vous persécuteront, vous poursuivront et vous ne pouvez pas vous débarrasser. Eh bien, on est tranquille pendant qu'on vit. Et on ne sait pas qu'un jour on souffrira parce que ce sont des images qui ne vous abandonneront pas. Même quand vous prierez, quand ils se présenteront ces choses-là, et vous serez perturbé, vous ne pouvez pas arriver à réaliser quelque chose de sublime. Parce que la vie du passé est là. Et on est ignorant là-dessus. On ne se prépare pas pour se garder, pour se préserver, pour l'avenir. Qu'il n'y a rien qui vous perturbe, qui vous dérange. Non, il faut se prendre. Et après, mon Dieu, on arrangera les choses, on se débarrassera, on vivra une vie pure. Oh là là, combien on est ignorant. On ne peut pas vivre une vie pure après, si on est tellement plongé. Vous direz, oui, mais Saint-Augustin est devenu saint parce qu'il a vécu, je vous parlerai de Saint-Augustin aussi. Soyez tranquilles. Seulement, je laisse tranquille les saints pour le moment. Ne pas les déranger. Et je vous montrerai qu'au-dessus des saints, il y a quelque chose de plus. Les maîtres sont au-dessus des saints. Parce que les saints, ils ont, à part la pureté, mais ils sont ignorants, ils ne connaissent pas grand-chose. Les maîtres, ils ont la sainteté et en même temps le savoir. Et ça, vous ne savez pas discerner. Qu'est-ce que c'est un voyou, qu'est-ce que c'est un homme ordinaire, qu'est-ce que c'est un homme du talent, qu'est-ce que c'est un homme de génie, qu'est-ce que c'est un saint, qu'est-ce que c'est un maître et qu'est-ce que c'est une divinité. Vous mélangez tout ça. Hein? Et c'est précis ici dans ma tête. Un génie, un saint, on mélange. On ne sait pas qui est le plus grand, qui est le plus haut, qui est là. Божья любовь разрешала всичките проблеми. Божията любов разрешава всичките проблеми. Божията любов разрешава всичките проблеми.